Tu penses-tu qu'une vidéo de chat, ça augmente la rétention des viewers? Tu es un web entrepreneur, tu fais des vidéos sur le web pour faire connaître ton produit ou ton service et tu penses que MrBeast et les grands YouTubers n'ont rien à t'apprendre puisque toi, tu ne fais pas du divertissement, mais que tu fais du vidéo de contenu. Mais sache que je suis ici aujourd'hui pour te prouver que tu n'as pas tout à fait raison et qu'au contraire, il y a plusieurs stratégies marketing que les grands YouTubers utilisent que tu peux utiliser toi aussi dans tes vidéos pour avoir plus d'engagement et plus de vues. Si t'es comme moi, des fois tu te demandes, veux-tu bien me dire comment ça se fait qu'un gars comme MrBeast soit aussi populaire sur les réseaux sociaux? Au moment où je te tourne la vidéo, il vient tout juste de passer les 400 millions d'abonnés. Ça représente plus ou moins 5% de la population mondiale. Et grosso modo, le gars enferme du monde dans des cages, leur fait faire des trucs absolument débiles, compte de l'argent et, on regarde et on regarde parce qu'il y a plusieurs triggers, il y a plusieurs éléments psychologiques qui font en sorte que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est intéressé, on est curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer dans ces vidéos-là. Et MrBeast, il ne fait rien de spécial, il fait juste utiliser les biais cognitifs qu'on a à l'intérieur de nous, nos faiblesses dans notre cerveau, pour faire en sorte qu'on consomme son contenu. Donc aujourd'hui, je te partage 5 stratégies qu'utilisent les grands YouTubers comme MrBeast pour faire en sorte que tes vidéos soient plus engageantes, plus intéressantes et qui captent davantage la curiosité. Si tu es nouveau ici, je me présente rapidement. Mon nom est Pascal Jeté, je suis Business Lifestyle Coach et j'aide des entrepreneurs, des web entrepreneurs comme toi, à faire en sorte qu'ils bâtissent une lifestyle business qui leur permet plus de liberté, plus de temps et surtout plus d'argent. Je suis super content de t'accueillir dans ma cour arrière, ici au Mexique. On est toi puis moi sous le chaud soleil du Mexique et on va regarder ensemble comment MrBeast peut nous apprendre à faire des vidéos. C'est parti! Mais avant de débuter, je t'invite à me laisser un pouce bleu sous la vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne. Non seulement ça m'aide et ça encourage la chaîne à grandir et à se faire connaître, mais également tu vas être sûr de ne manquer aucune des prochaines vidéos que je te publie ici. Donc, pouce bleu et abonne-toi. Je te laisse 1, 2, 3 secondes. Et si tu t'abonnes dès maintenant, je vais te faire gagner $1 million! Ça, c'était du MrBeast. Blague à part, on commence avec la première stratégie, et c'est une stratégie qui est évidente, mais pourtant très peu l'utilisent, c'est de créer un concept qui est absolument impossible à ignorer, ou de créer un hook très très fort. Créer des hooks forts, c'est grosso modo de lancer des bons hameçons. C'est de faire en sorte que les gens qui vont voir la vignette de ta vidéo ainsi que le titre de ta vidéo vont vouloir ouvrir. Et si tu es trop beige, tu es trop standard, tu es trop comme tout le monde, il y a des très bonnes chances que tu passes dans le vide comme tout le monde. Je te dirais que le plus difficile là-dedans, et là, moi, je parle pour moi, dis-moi dans les commentaires si tu te reconnais là-dedans, mais ce qui est le plus difficile pour moi, c'est autant je sais qu'il faut jouer à la clic, autant ça me crée parfois un malaise. En même temps, je me dis que si le contenu de la vidéo et ce que je te partage a de la valeur ajoutée, au final, tu vas rester quand même si je t'ai attiré avec un gros hook. Mais de toute évidence, tous les grands YouTubers, et c'est le cas pour MrBeast, utilisent des hooks très forts. Par exemple, je suis resté 50 heures enterré vivant. Le dernier à quitter ce cercle gagne 500 000 $. Ce sont des hooks qui vont faire en sorte qu'on est curieux de vouloir voir ça a l'air de quoi être enterré vivant pendant 50 heures et savoir qui va gagner le 500 000 $. En créant un hook qui est fort, on s'assure d'attirer l'intérêt et l'attention de notre auditoire. Et si je reprends un exemple qui se rapproche plus de moi, c'est comme si on va à la pêche. Si on accroche le poisson très fort dès le départ, il y a beaucoup moins de chances qu'il soit libéré pendant qu'on le ramène et qu'il finalement retourne à l'eau, qu'il se détache de l'hameçon. Et ce qu'on veut, c'est de le garder hameçonné le plus longtemps possible pour l'amener jusqu'à la fin dans le bateau. Dans notre cas ici, c'est de l'amener jusqu'à la fin de la vidéo. Naturellement, tu n'as peut-être pas comme objectif de faire gagner des millions de dollars à des gens et de faire tirer des iPhones et des Mercedes, mais tu peux quand même utiliser la technique du hook fort pour pouvoir attirer les gens dans ton audience. Et ça, c'est important de le comprendre.
Tu n'es pas MrBeast, tu n'as pas besoin de devenir MrBeast. Tu peux le copier et t'en inspirer autant que tu veux, pas de problème avec ça. Ce que je sais, c'est que la majorité des web entrepreneurs, notre objectif, c'est pas de faire des millions de vues sur le web, c'est de faire un nombre de vues qui est suffisant pour attirer les bons clients dans notre produit, notre service. Généralement, un web entrepreneur ne va pas gagner son argent avec les vues sur YouTube. Il va gagner son argent avec les gens qui vont s'abonner, s'inscrire, se procurer le produit, la formation, le programme de coaching, etc. Il faut que tu puisses présenter une accroche forte qui parle à ta cible. Il y a plein d'exemples. Par exemple, ça pourrait être j'ai arrêté de publier sur Instagram pendant 30 jours. Voici ce que j'ai appris. Il y a plein de gens qui vont se demander « What the hell? Comment ça se fait qu'il a arrêté Instagram pendant 30 jours? On est supposé publier à tous les jours, 8 fois par jour. Comment ça se fait? » Et ils vont être curieux de savoir comment tu as gagné une game qui, normalement, devait être perdue d'avance. Un autre exemple, ça pourrait être j'ai créé 3 tunnels de vente et l'un d'entre eux m'a généré plus de 500 000 $. Je te dévoile lequel. Ça va créer un hook qui est intéressant. Dernier exemple où tu pourrais utiliser des hooks puissants, c'est d'être très précis. Et là, on vient jouer aussi sur la forme de l'argent, parce que les gens sont curieux à propos de l'argent. Pourrait être, par exemple, les 3 emails qui m'ont permis de générer 47 263 $ sans publicité sur Facebook. Entre parenthèses, je te dévoile le modèle. Donc, tout ça, ce sont des hooks forts. Par contre, si tu écris ma méthode d'email efficace pour gagner des clients, c'est exactement ce que tout le monde fait. Donc, n'hésite pas à utiliser des hooks qui sont puissants pour, oui, jouer un peu à la clic, mais en même temps, hameçonner les bons clients, les bons prospects et espérer qu'ils visionnent ta vidéo. Maintenant qu'on a vu la stratégie numéro 1, on passe à la deuxième stratégie qui est la rétention. Mais ça, c'est rien comparé à la stratégie numéro 4 que je te dévoile un peu plus tard dans la vidéo. Je peux te garantir que la stratégie 2 plus 4, c'est un effet exceptionnel. Mais la stratégie numéro 2, je te l'ai mentionné, c'est la rétention. C'est ta capacité à garder les gens tout au long de ta vidéo. Par exemple, ce que je viens de te faire à l'instant est une technique de rétention. Je te parle de la technique numéro 2, mais je te parle que la technique numéro 4 qui s'en vient et qui, elle est ultra puissante. C'est une façon de créer une expectative et surtout de se dire, pour l'auditeur ou la personne qui visionne la vidéo, OK, je vais rester jusqu'à la 4 parce que je suis curieux de savoir qu'est-ce que c'est la 4 et en quoi la 2 et la 4 font un effet multiplicateur. C'est une technique simple, mais c'est hyper important parce que tu auras remarqué, entre autres, dans les vidéos de MrBeast, il y a un build-up, une croissance constante au niveau de son storytelling. Il nous parle d'une chose avec quelque chose qui s'en vient. Il nous montre un extrait d'un train qui va tomber dans un précipice. Naturellement, l'être humain en général va être curieux de savoir qu'est-ce qui se passe avec le train. Est-ce qu'il va rentrer dans la Lamborghini? Est-ce qu'il va y avoir une explosion? Est-ce qu'il va y avoir 1 million de dollars qui va sortir de la cheminée du train? On est rendu habitué, mais en même temps, MrBeast nous surprend toujours par quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et pour garder la rétention durant tes vidéos, il faut que tu amènes les gens à se demander qu'est-ce qui s'en vient, à les intéresser à ce que tu as à leur proposer dans le futur. D'ailleurs, la rétention est hyper importante parce que plus tes vidéos sont regardées longtemps, plus YouTube considère que ce sont des vidéos de qualité ou intéressantes et plus il les propose. Donc, c'est un effet boule de neige. Plus tu as de la rétention, plus YouTube recommande, plus tu as de vues, plus tu as de vues, plus tu as de ventes. Donc, de vraiment calculer la rétention au niveau de ta vidéo, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Par exemple, dans sa vidéo où il a aidé 1000 personnes à retrouver la vue, on voit très bien le story building qui a été fait. On a des témoignages qui sont très émouvants, donc on est très dans l'émotion. Ensuite de ça, on fait des révélations, des statistiques. On va sur le terrain, on nous raconte l'histoire de la personne. On nous parle également et on nous montre des previews de ce qui s'en vient dans le futur. Et tout ça est fait de façon absolument réfléchie. Il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard. Et si tu veux que tes vidéos obtiennent le même niveau de rétention, il faut que toi aussi, tu ne laisses absolument rien au hasard. Troisième stratégie qu'on voit énormément dans les vidéos à la MrBeast, ce sont des éléments de gamification et de compétition. À gamification ou gamification, je ne sais même pas si ça existe en français, je n'ai pas trouvé le mot français, mais grosso modo, c'est de rendre les choses comme si c'était un jeu vidéo, etc. Il y a une compétition.
il y a quelque chose à gagner à la clé pour soi ou pour un des personnages de la vidéo. Et notre cerveau est conditionné à vouloir voir des jeux, voir des gens gagner. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qu'on soit de la jeune génération ou même de mon âge, on a été conditionné depuis très longtemps à ce que le jeu, l'univers virtuel, la possibilité de gagner quelque chose deviennent un point majeur d'intérêt dans nos vies. On le voit avec les jeunes générations qui visionnent des gens jouer aux jeux vidéo. Je la comprends pas celle-là, mais c'est correct, je respecte ça. Mais également, par exemple, il y a une de mes YouTubers que j'aime beaucoup regarder, Ruby, qui fait des vidéos sur Las Vegas. Bien, elle faisait des vidéos sur Las Vegas pour présenter les hôtels, présenter les nouveautés à Las Vegas, présenter les buffets, puis ce genre de trucs-là. Et elle fait aussi une autre chaîne où est-ce que, grosso modo, elle s'installe avec une caméra identique à la mienne. Elle se filme pendant qu'elle joue à des machines à sous. Et c'est là-dessus qu'il y a le plus de vues. C'est là-dessus que les gens s'installent pendant 2 heures de temps, regarder Ruby jouer à la machine à sous, gagner, perdre. Mais overall, le cerveau humain est attiré par le jeu, est attiré par le gain. Je sais ce que tu es en train de te dire dans ta tête. Écoute, regarde, moi, je ne suis pas MrBeast, je ne suis pas Ruby, je ne commencerai pas à faire gagner des millions de dollars à mes abonnés ou bien à faire des vidéos devant des machines à sous. Je le comprends. On est des web entrepreneurs, on est des experts dans notre domaine. On ne veut pas ici se dénaturer et changer. Mais comment, dans tes vidéos et dans ton contenu, tu pourrais apporter une certaine forme de gamification? Quelque chose, entre autres, qui est super populaire dans notre industrie, c'est de faire des challenges, des défis. Donc, défi 5 jours pour transformer ta business ou défi 5 jours pour créer ta page de vente. Si tu crées un défi comme ça, naturellement, il faut que tu mettes en place toute la portion du lancement du défi, parler de ton défi dans tes vidéos, etc. Mais un coup que le défi est en cours, créer de la compétition, donc créer des équipes. L'équipe des verts, l'équipe des bleus, l'équipe des jaunes. Créer des éléments qui vont faire en sorte que les gens vont compétitionner entre eux et vont vouloir à la clé obtenir un prix. Et si ton défi est bien rodé et que, par exemple, tu permets aux gens de venir gratuitement dans ton défi ou de payer un 27 47 peut-être 147 peu importe quel est l'objectif ou la clientèle visée, il n'y a rien qui t'empêche non plus à la clé d'offrir un iPhone. Je pense que c'est un prix qu'on peut se permettre d'offrir, qui est relativement accessible, mais que les gens vont voir énormément de valeur. Ils vont vouloir travailler et gagner. Et c'est là où tu vas aller chercher l'engagement. Beaucoup de mes collègues et de mes clients me disent souvent, Pascal, ce que j'aime pas dans l'industrie, c'est que je vends des formations et les gens ne les font pas ou ne les complètent pas. C'est malheureux, mais les gens ont besoin d'une motivation pour le faire. Et tu ne peux pas être à toi seul la source de motivation. Parce que du moment où est-ce qu'ils vont s'installer pour faire la première vidéo, ils vont réaliser qu'ils ont des efforts à faire pour obtenir des résultats, eh bien, ça se peut qu'ils abandonnent. Mais s'ils savent qu'à la clé, il y a une récompense potentielle, tu vas augmenter ton taux de participation et surtout ton taux d'attractivité. Les gens vont être curieux, vont vouloir participer. C'est une façon, par exemple, dans notre industrie, d'inclure de la gamification et de la compétition dans notre contenu. La 4e stratégie, et c'est celle qui est pour moi la plus puissante, c'est l'argent. L'être humain aime l'argent. On se voile la face régulièrement, on se fait croire que l'argent, c'est pas important, que l'argent fait pas le bonheur, etc. Mais étrangement, tout le monde veut plus d'argent. Personne va refuser de l'argent. Que tu sois de gauche, de droite, que tu sois riche ou pauvre, je n'imagine personne. Tiens, voici 10 000 $. Oh non, non, moi de l'argent, j'en ai pas besoin dans la vie. On a tous des factures à payer, on a tous des engagements et au final, il n'y a personne qui va lever le nez sur de l'argent. Comment utiliser l'argent comme un levier pour intéresser les gens à regarder ton contenu sans nécessairement être obligé de donner de l'argent? Parce que MrBeast, on le voit dans ses vidéos, c'est toujours, presque toujours relié avec de l'argent. Je te fais gagner une Lamborghini, je te fais gagner une Tesla, je te fais gagner un jet, je te fais gagner une île privée, je te fais gagner $1 million, 250 000 etc. Il y a beaucoup d'argent qui est en jeu à la clé. Mais les gens sont curieux, les gens veulent voir les gens gagner de l'argent ou, pire encore, et ça c'est la triste réalité de l'être humain, perdre de l'argent. Ici, bien entendu, dans notre industrie, dans notre contexte, dans notre marché, on veut démontrer aux gens qui ont la possibilité de gagner de l'argent, qui ont la possibilité de faire des revenus ou d'atteindre un objectif financier. Et comment on utilise l'argent dans notre industrie de web entrepreneur? Ça va être, entre autres, de démontrer des résultats concrets.
Même si beaucoup de gens jugent, voire décrient les gens qui partagent leurs revenus, les gens qui parlent d'argent, viennent créer un rêve, un objectif à atteindre et par défaut, les gens vont être curieux d'en savoir plus. Il n'y a absolument rien de mal de dire que, gars, cette année, j'ai fait 250 000 $ avec ma business. Donc, ce que j'enseigne, ce que je partage, ça fonctionne et j'aimerais t'aider à atteindre des résultats similaires. C'est correct, c'est legit de faire ça. C'est correct aussi de partager des témoignages de tes clients qui, eux aussi, ont atteint des résultats intéressants. Lorsque tu parles d'argent, tu attires automatiquement les gens. C'est aussi simple que ça. Un autre élément où tu peux utiliser l'argent dans ton contenu, c'est d'organiser, par exemple, un jeu concours. Attention, je te parle d'un jeu concours qui est legit, qui est légal, qui est bien organisé et pour lequel tu as réellement l'intention de donner un prix. On sait qu'il y a malheureusement beaucoup de jeux concours sur le web qui sont un peu des arnaques, mais on peut, en tant que web entrepreneur, créer des jeux concours qui sont tout à fait légaux et pour lesquels il y aura réellement un gagnant à la clé. Le jeu concours, attention par contre, ça attire tout et n'importe quoi. Oui, tu peux gagner des followers et des abonnés assez rapidement. Malheureusement, ça a le désavantage de faire en sorte que beaucoup de ces abonnés ne sont pas ta cible. Donc, ce qui fonctionne pour des YouTubers un peu plus grand marché comme MrBeast peut ne pas avoir un avantage aussi important pour toi. N'empêche, c'est une stratégie qui existe et qui fonctionne et je ne pouvais pas me permettre de ne pas t'en parler. Cinquième stratégie, et là ici on revient finalement dans le passé de MrBeast. MrBeast le fait de moins en moins parce qu'il n'y a plus vraiment besoin de le faire, mais c'est absolument essentiel dans ton contenu de dicter aux gens ce que tu souhaites qu'ils fassent pendant la vidéo. Entre autres, sur YouTube, c'est souvent de laisser un pouce bleu, de laisser un commentaire, de s'abonner, d'activer la cloche. Et peut-être que quand tu regardes des vidéos sur YouTube, tu te dis « ils sont donc bien fatigants, comme si je ne savais pas que je pouvais m'abonner, comme si je ne savais pas que je pouvais pas mettre un pouce bleu ». Mais j'ai fait un test et volontairement, dans ma vidéo précédente, j'ai attendu à la toute fin de ma vidéo pour inciter les gens à laisser des pouces bleus. Alors que généralement, j'incite les gens à laisser des pouces bleus dès le début. Est-ce que tu sais combien de pouces bleus j'ai eu sur ma vidéo d'il y a 2 semaines? 0 sweet fuck all. Tout simplement parce que je sais très bien que mes gens ne se rendent pas à la fin totale des vidéos. Donc, c'est super important lorsque tu fais du contenu sur les réseaux sociaux de dicter aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. En début de vidéo, je t'ai invité à me laisser un pouce bleu, de m'encourager, de m'aider avec ma chaîne, que ça la faisait connaître. Et par réflexe, nombreuses auront laissé un pouce bleu. Ça aide ma vidéo à se faire connaître par l'algorithme. Et si tu ne le fais pas, tu risques de te retrouver dans le désert de l'ignorance, où personne ne sait que ta vidéo existe, malgré son contenu exceptionnel. Et ça, c'est triste, mais il faut travailler avec l'algorithme pour faire en sorte qu'on va inciter les gens à laisser des pouces bleus, à laisser des commentaires. D'ailleurs, je t'invite, laisse-moi dans les commentaires laquelle des 5 stratégies je t'ai partagées aujourd'hui qui, selon toi, est la plus puissante et que tu vas mettre en place dès maintenant dans ta prochaine vidéo. Je serais vraiment curieux de te lire. N'hésite pas également si tu as peut-être d'autres stratégies à nous partager pour améliorer nos vidéos, rendre nos vidéos un petit peu plus à la MrBeast. Je te lis dans les commentaires. Je prends d'ailleurs le temps de répondre à tous les commentaires. C'est un réel plaisir et un privilège pour moi que des gens interagissent sous les vidéos. Donc, je prends toujours le temps d'y répondre avec grand plaisir. Et stratégie bonus avec toi, stratégie numéro 6, un élément dont je ne t'ai pas parlé jusqu'à maintenant, parce que je t'avoue un petit peu le syndrome de l'imposteur ici. Un élément qui est super important, c'est ta vignette. Je te l'avoue, même moi, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté. Travailler sur des vignettes, ça demande énormément de temps. Il faut être souvent bon en graphisme, etc. Puis même si, avec ma femme Isabelle, on travaille en équipe, on fait les trucs, c'est un challenge, on s'améliore. Je pense qu'il y a une amélioration dans les vignettes dans les derniers mois, mais la vignette est absolument essentielle. C'est la clé du succès sur YouTube. Si tu passes 1 heure, 2 heures, 3 heures sur ta vidéo, tu devrais passer 1 heure, 2 heures ou 3 heures sur ta vignette. Ta vignette, c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont cliquer ou les gens vont ignorer. Donc, n'hésite pas à vraiment être très tape à l'œil, à être vraiment intriguant. C'est absolument le game changer en ce moment sur YouTube. D'ailleurs, YouTube a introduit
récemment, au moment où je te tourne la vidéo, des façons de faire des split tests, hein? Donc d'avoir 3 vignettes différentes et de tester laquelle des vignettes fonctionne le mieux. Les titres, est-ce que la traduction qui est disponible ou que la traduction n'est pas disponible, etc. Il y a plein d'outils que YouTube met à notre disposition pour faire en sorte que notre vignette et notre titre soient les plus optimaux et je t'invite à vraiment les utiliser et surtout à consacrer beaucoup de temps et d'efforts à la création de ta vignette et de ton titre. C'est vraiment, vraiment un game changer. Je te rappelle, en terminant, tu n'as pas besoin de 10 millions d'abonnés pour bien gagner ta vie sur YouTube. Tu n'as pas besoin de devenir MrBeast avec 5% de la population mondiale en tant qu'abonné. C'est absolument faux de croire ça. Peut-être que tu cherches la gloire, peut-être que tu cherches la reconnaissance. C'est correct, je te comprends. Mais sache comme web entrepreneur qui a une expertise ou un produit et que tu désires faire des ventes sur le web et que ta source de revenus, ce ne sera pas les revenus de visionnement sur YouTube, mais ton nombre d'abonnés, ton nombre de vues est pas nécessairement si important. Tu veux juste t'assurer que le contenu soit mis devant les bons yeux et devant les bonnes oreilles et que ces gens-là passent à l'action pour se procurer ton produit ou ton service. Donc, développe du contenu qui est adapté à ta cible. Essaie pas de plaire à tout le monde. Essaie de plaire uniquement à tes clients idéaux. Je te lis dans les commentaires quelle stratégie tu vas appliquer dès maintenant dans la prochaine vidéo. Dans tous les cas, si ce n'est pas déjà fait, laisse-moi un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Je prends quelques instants pour te remercier énormément d'avoir regardé la vidéo. J'apprécie beaucoup, beaucoup. J'en profite pour te demander ton aide. Si tu as apprécié la vidéo et que tu peux la partager dans ton réseau de contacts, si tu crois qu'il y a d'autres web entrepreneurs qui mériteraient d'entendre le message que je te partage aujourd'hui, bien, non seulement tu vas les aider eux, mais tu vas également m'aider moi à partager mon message et à réaliser ma mission. Et ça, bien, je t'en remercie. Donc, peu importe à quel moment tu écoutes cette vidéo, je te dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.